Pour être prospère financièrement et développer un patrimoine, il faut être d'abord stable financièrement. Pour être stable financièrement, il faut être éduqué financièrement. Et pour être éduqué financièrement, il faut rejoindre la CBR Financial Academy. Hello, bonjour, je suis Charles Aboké, instructeur certifié en éducation financière et coach en gestion des finances personnelles. Ma mission à travers la CBR Financial Academy est de t'amener à maîtriser la gestion de tes finances afin de pouvoir être stable financièrement, prospère et transmettre tout ce patrimoine que tu auras de génération en génération afin que ta famille, tes enfants puissent être épanouis financièrement. Aujourd'hui, nous sommes à la dernière étape sur notre programme concernant la création d'un budget solide pour atteindre la stabilité financière. Nous allons aujourd'hui parler d'un élément très important, les épargnes. Tout le monde devrait épargner. Quel que soit le revenu que tu as, quel que soit le montant que tu as, tu dois épargner. Aujourd'hui, nous allons détailler tous les éléments qui constituent l'épargne. Alors, c'est quoi une épargne? L'épargne, c'est une somme d'argent lorsque tu reçois tes revenus, ton salaire, pour ceux qui sont salariés ou les revenus pour ceux qui sont entrepreneurs, et tu mets de côté un certain montant périodiquement qui va te permettre de pouvoir réaliser tes projets, investir, sécuriser ton avenir et l'avenir également financier de tes enfants, par exemple. L'épargne regorge plusieurs avantages, à savoir la sécurité financière. Lorsque vous épargnez, vous aurez la possibilité, par exemple, de faire face aux imprévus en utilisant une partie de cette épargne. L'atteinte des objectifs financiers. Lorsque vous fixez des objectifs financiers, c'est à partir de cette épargne-là que vous faites vos plans financiers pour pouvoir atteindre ces différents objectifs. L'indépendance financière également, lorsque vous épargnez périodiquement et que vous accumulez ces finances-là, si par exemple, je ne souhaite pas que vous perdiez votre boulot, par exemple, vous avez une épargne qui est là, qui peut vous permettre de pouvoir survivre le temps de pouvoir trouver un autre boulot ou une autre activité. Alors, l'épargne regorge beaucoup d'avantages. Il est très important de pouvoir mettre de côté à chaque fois un certain montant qui provient de vos revenus. Maintenant, parlons des différents types d'épargne. Alors, au niveau de la CBR Financial Academy, nous vous conseillons 5 types d'épargne. Le premier type est l'épargne qui permet de gérer les imprévus, les urgences. Épargne imprévue urgence. Comme je l'ai dit, j'ai toujours signifié dans mes vidéos, vous devez absolument avoir une épargne pour les urgences, pour les imprévus, parce que vous ne savez jamais ce qui peut arriver lorsque vous êtes peut-être au travail, vous allez au travail. Je prends un exemple d'une personne par exemple qui a une voiture, le pneu se perce en route, vous devez réparer ce pneu, ou une maman qui peut-être n'a pas d'assurance et qui a un enfant qui tombe malade, a besoin de cette épargne-là pour pouvoir envoyer son enfant à l'hôpital, etc. Donc tous les imprévus, les urgences, on ne les souhaite pas, mais qui peuvent arriver à tout moment. Donc, vous devez avoir une épargne pour pouvoir gérer les urgences, gérer les imprévus. La deuxième épargne, c'est l'épargne événements spéciaux. OK? Quand je parle d'événements spéciaux, je vous parle par exemple des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année, les anniversaires, la fête de Pâques. Donc, nous avons généralement tendance à
acheter, à faire des cadeaux, à acheter même des articles pour nos enfants pour la fête de Noël, à nous-mêmes nous acheter des vêtements pour les fêtes de fin d'année. Alors, il faut une épargne. Vous devez budgétiser et créer une épargne qui va vous permettre de pouvoir faire face à toutes les dépenses qui seront liées aux événements spéciaux. Et ce que je recommande et que je dis tout le temps, les fêtes se préparent en début d'année et non en fin d'année. N'attendez pas la période de décembre, du mois de décembre, pour pouvoir préparer vos fêtes. Nous tendons vers 2024, par la grâce de Dieu. À partir de janvier 2024, vous devez déjà commencer à créer votre épargne événement. Alors, en fin d'année, vous définissez un montant pour la fin d'année. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme montant et vous planifiez. Et chaque mois, vous épargnez, vous mettez de l'argent de côté pour l'épargne événements spéciaux. Et vous verrez que lorsque vous allez vous rapprocher des fêtes, en fonction des différentes fêtes, vous serez plus à l'aise, plus relax parce que vous avez déjà de l'épargne qui vous permet de pouvoir faire face aux différentes dépenses. Je vais vous donner un petit exemple personnel. Alors, lorsque j'étais tout petit, ma mère nous donnait des caisses. Elle faisait confectionner des petites caisses dans lesquelles on mettait des pièces d'argent à chaque fois. Une sorte d'épargne qu'on faisait. Et tenez-vous bien, cette année-là, j'avais voulu avoir un vélo. C'était dans la période où on avait les vélos qu'on appelait les VTT. Et je voulais vraiment avoir ce vélo-là. Et lorsque c'était le moment d'acheter le vélo, nous avons ouvert la caisse. Quand on a ouvert la caisse, tenez-vous bien, j'avais pu épargner 50% du montant du vélo. Et c'était tellement super. J'étais tellement content. À mon jeune âge, j'avais peut-être 10 ans, ou 9 ans, ou 10 ans. Et j'étais tellement content. Et ma mère a juste complété les 50% pour qu'on puisse avoir mon vélo. Donc, pour vous dire que l'épargne est très importante. La troisième épargne, c'est l'épargne scolarité. Par exemple, ceux qui ont des enfants, vous devez planifier la scolarité de vos enfants. Vous ne devez pas attendre que ce soit la période des vacances, de la rentrée scolaire pour courir de gauche à droite pour réunir les fonds. Vous devez, en début d'année déjà, planifier pour l'autre année, pour l'année suivante. Donc, vous devez créer cette épargne scolarité. Pour ceux, par exemple, qui n'ont pas d'enfants, même si vous n'avez pas encore d'enfants et que vous aspirez à avoir des enfants, vous devez également avoir cette épargne scolarité. C'est très important. Et lorsque vous aurez ces enfants, vous serez tranquille parce que cette épargne est déjà disponible. L'épargne scolarité aussi concerne les étudiants ou ceux-mêmes qui travaillent mais qui souhaitent continuer leurs études. Vous devez avoir également une épargne scolarité. La quatrième épargne, c'est l'épargne investissement. L'épargne qui est très, très importante. Lorsque vous épargnez, vous devez investir. Vous épargnez pour pouvoir investir. C'est très important parce que soyez sûr, les revenus que vous avez, si vous êtes salarié, vous ne pourrez pas, avec votre salaire, réaliser beaucoup de choses, de grandes choses. Non, le salaire ne suffira pas. Vous devez, en plus de votre salaire, vous devez épargner pour investir ou pour pouvoir entreprendre. OK? Donc, c'est très important de pouvoir avoir une épargne investissement ou entrepreneuriat. Enfin, la cinquième épargne que nous avons appelée l'épargne projet. Donc, si vous avez, en fonction des projets que vous avez, je prends un exemple, projet de voyage, vous voulez voyager, vous voulez aller quelque part dans un an, vous devez planifier, vous créez cette épargne-là pour réaliser ce projet, etc. Voilà, toutes sortes de projets. Donc, vous devez vraiment avoir une épargne pour réaliser cela. Alors, quel est le pourcentage en termes d'épargne sur les revenus qui est recommandé? Il est recommandé, la règle générale est 20% de vos revenus. OK? Mais chacun a ses réalités, chacun a son profil financier, a sa situation financière. Donc, je dirais, au niveau de la CBA Financial Academy, nous recommandons d'épargner au moins 10% de vos revenus. Et ce sont ces 10%-là que vous devez répartir
au niveau des différentes épargnes que nous avons spécifiées. Si vous avez la possibilité d'épargner plus de 10%, super, plus de 20%, c'est excellent. Mais lorsque vous augmentez le pourcentage, assurez-vous que cela ne puisse pas peser sur votre budget, sur vos besoins, les dépenses qui répondent à vos besoins. Parce que c'est important de pouvoir maintenir, de pouvoir faire face aux différentes dépenses qui permettent de pouvoir combler vos besoins. Quelles sont les différentes stratégies que je recommande, que nous recommandons au niveau de la CBA Financial Academy pour épargner? Alors, la première stratégie, c'est de budgétiser. Donc, lorsque vous budgétisez, vous savez clairement, vous avez le contrôle de vos finances. Et lorsque vous avez le contrôle de vos finances, vous pourrez bien évidemment épargner. La deuxième stratégie, c'est d'éviter les dépenses impulsives. Comme j'ai eu à le dire au départ, planifiez vos dépenses. Okay? Évitez les dépenses qui sont basées sur les émotions. Lorsque vous voyez un article, oh, je le veux, non. Appliquez la règle des 24 heures. Prenez le temps de savoir, est-ce que cet article-là, j'ai vraiment besoin de cet article-là maintenant? Si vous avez besoin vraiment de cet article, vous devez planifier à quel moment vous devez le payer. Ouvrez un compte d'épargne. Vous devez ouvrir un compte d'épargne. Voyez dans votre région quelles sont les différentes banques qui se présentent. Allez prendre des informations sur l'ouverture d'un compte d'épargne. Aussi, assurez-vous, comparez les différents taux d'intérêt, les différents frais d'entretien, et vous choisissez la banque vraiment qui répond le mieux à vos besoins. Aussi, lorsque vous avez le compte d'épargne, je vous recommande d'automatiser cette épargne. Okay? Je prends un exemple. Si vous avez un compte courant, vous travaillez, vous êtes salarié, vous avez un compte courant. Lorsque vous recevez votre salaire, vous pouvez voir avec votre banque de sorte à ce que le montant que vous avez dédié à votre épargne, pour votre épargne, soit automatiquement déposé sur le compte d'épargne. De sorte à ce que ce soit transparent, vous ne serez même pas tenté à utiliser ce pourcentage-là que vous avez réservé pour l'épargne. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce cours sur les épargnes et le programme sur la création d'un budget solide. Nous terminons aujourd'hui ce programme. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder les modules précédents, je vous invite vraiment à aller sur notre page Facebook, chaîne YouTube et également LinkedIn pour regarder tous les différents modules. Vous serez très édifiés, cela va vraiment vous aider à avoir le contrôle de vos finances. Pour ceux également, si vous avez besoin de coaching, vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, vous vous rendez compte que j'ai vraiment besoin d'un expert en éducation financière, j'ai vraiment besoin d'un mentor financier, alors n'hésitez pas à me contacter à travers le numéro WhatsApp qui s'affiche et je serai très heureux de vous accompagner dans cette aventure financière. Nous lançons également à partir de 2024 52 réponses avec Charles Aboké. Il s'agira de répondre aux différentes questions qui sont liées aux finances. Alors si vous n'avez pas encore rempli le formulaire, je vous invite vivement à cliquer sur le lien qui s'affiche en commentaire ou au niveau de la description. Vous cliquez, vous renseignez toutes les informations, vous posez votre question et vous envoyez le formulaire. Et à partir de janvier 2024, nous allons répondre aux différentes questions liées aux finances. Sur ce, je vous remercie. Merci de partager cette vidéo. Merci de liker, de permettre à plusieurs personnes de bénéficier de ce programme. Suivez nos vidéos et à très bientôt. Happy Learning.